Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Charles Léou et bienvenue dans cette vidéo sur la production et le stockage d'énergie pour le numérique. Cette vidéo se concentre sur la production et le stockage d'énergie verte et en quoi la chimie verte est importante dans ce processus. Pour vous donner un contexte, ce graphique nous montre le besoin croissant en énergie. La consommation en 2000 était d'environ 110 000 TWh et 23 ans plus tard, il est de 180 000, ce qui montre les besoins croissants et ce pourquoi nous devons produire plus d'énergie et de façon plus saine. Il faut savoir que le charbon produit un tiers de l'énergie totale dans le monde. Ici, c'est un schéma représentatif. Le charbon est brûlé, les vapeurs créées passent dans des turbines qui les transforment en énergie électrique. Ce processus crée énormément de CO2, aggravant l'état de la planète. Ici, c'est un moyen de production d'énergie verte, avec l'énergie solaire thermique dans cet exemple. Il y a juste de l'eau qui passe par un panneau solaire qui est ensuite chauffé grâce aux rayons du soleil, ce qui nous permet d'avoir de l'eau chaude. Et pour ce faire, pour créer ces panneaux solaires, on a besoin de cellules photovoltaïques. Un empilement de cellules photovoltaïques correspond à un module photovoltaïque. Ce module, son empilement, donne un panneau photovoltaïque qui donne à la suite un système photovoltaïque. Dans ces cellules photovoltaïques, il y a une couche active, et dans cette couche active peut se trouver de la perovskite. La perovskite, c'est un mélange de cellules organiques et inorganiques de formule ABX3, A étant cation très souvent du CH3NH3, B étant du SN2+, ou du Pb2+, et X un halogène, très souvent du I-. La perovskite a cet avantage d'avoir une efficacité élevée et d'avoir un coût de production beaucoup plus faible que le silicium qui est très souvent utilisé dans les panneaux solaires. Il est également très flexible étant donné qu'il peut être fabriqué sur des substrats flexibles. Et pour stocker l'énergie, on utilise très souvent des batteries. Une batterie est composée de deux électrodes, l'anode et la cathode, d'un séparateur et d'un électrolyte qui est très souvent liquide, qui permet le transport des ions entre la cathode et l'anode. Pour une pile, lorsqu'on la charge, grâce à une source d'énergie électrique extérieure, les ions positifs migrent de la cathode vers l'anode. Et les électrons suivent le chemin externe via le circuit électrique, c'est-à-dire que ils vont de l'anode vers la cathode. Et lors de la décharge, c'est l'inverse. Les ions positifs migrent de l'anode vers la cathode et le flux d'électrons migre de la cathode vers l'anode. Il existe deux types de batteries. Ici, c'est une batterie de type Leclanche qui est très communément utilisée. La cathode est généralement en graphite et l'anode en zinc. L'électrolyte présent dans la pile est un mélange humide de chlorure d'aluminium et de chlorure de zinc et de dioxyde de manganèse. Ici, on retrouve également les équations redox à l'anode et à la cathode. Et on voit justement que les batteries primaires non rechargeables, ces équations-là ne sont pas réversibles. Les batteries secondaires dites rechargeables, comme les batteries au lithium-ion, plomb acide ou nickel-métal hydrure, ici on voit très bien à l'anode et à la cathode que les équations sont réversibles, d'où la rechargeabilité de ces batteries. Les avantages et inconvénients des batteries primaires et secondaires. Il faut savoir que les batteries secondaires, de par le fait de leur rechargeabilité, ont plusieurs cycles, donc une durée d'utilisation plus longue, ont certes un coût initial élevé, mais par rapport à leur durée d'utilisation, il est beaucoup moins faible que les batteries primaires. Cela crée également moins de déchets à usage équivalent. Il existe également d'autres moyens, comme la batterie à hydrogène ou les batteries solides. Les batteries solides qui sont aussi des batteries électrochimiques qui ont un principe de base, c'est-à-dire une anode et une cathode, et des réactions d'oxydoréduction. La différence principale, c'est que l'électrolyte est sous forme solide. Ces batteries solides ont notamment un avantage de sécurité, car il n'y a pas d'électrolyte liquide, ce qui réduit les risques d'incendie ou d'explosion. Ils ont une densité énergétique élevée, une durée de vie prolongée et surtout une large plage de température étant donné l'état solide des électrolytes. En conclusion, par le passé pour produire de l'énergie, on utilisait des techniques efficaces mais très chères. Dans le présent, on a une adoption massive grâce à la baisse des coûts et des performances améliorées. Et pour le futur, on peut envisager l'usage
de cellules à perovskite. Et pour le stockage d'énergie, tout de même, pour le futur, on peut utiliser des batteries solides ou le stockage gravitaire ou encore les batteries à l'hydrogène. Merci pour votre attention.